Adieu, chère Grit. Te libérant du luxe de ton pays nanti, tu es venu aider un peuple démuni. Que Dieu t'accueille dans son beau royaume. C'est le moindre dû à une grande âme. Tu fis un beau modèle, sois en félicité. Pour l'éducation des jeunes, à fond tu t'es donné. Grâce à ta foi, tu es morte avec courage. Je ne puis en douter. Pour nous, tu es l'apôtre du vrai savoir-aimer. Il y a des choses qu'on pense qu'on ne dit pas, comme il y en a qu'on dit quand on ne pense pas. Aucun verbe ne traduirait la somme de nos sentiments. Nous voudrions un jour te combler de remerciements. Hélas, tel un trésor de sagesse qui s'éloigne, c'est une réserve d'amour qu'on nous dérobe. Encore des vérités que l'on étouffe. Tant la loi du plus fort reste la meilleure. Des orphelins, des pauvres, tu en as tant aidé. Des prisonniers, des malades, tu en as tant visité. Connaissant ton engagement en faveur des persécutés, se cache mal la souffrance de tous tes bien-aimés. Oui, nous te pleurons. Il faut que l'on te pleure. Tes œuvres sont très grandes et rayonneront longtemps. N'en déplaise à ceux-là qui tuent comme un passe-temps, en toi, les habitants de Muramba garderont l'estime. Aujourd'hui, c'est toi. Hier et demain, c'est quelqu'un d'autre. Que vos esprits s'assemblent pour redonner la force à tous ceux qui luttent pour que la paix revienne dans ce Rwanda meurtri par la haine et l'indifférence. Adieu, chère Grit. Chère Grit, adieu. Muramba, 28 avril 1997. Hommage à Grit Bosmans, directrice de l'école des filles d'Omuramba, assassinée dans la nuit du 27 au 28 avril 1997. 23 ans déjà. 28 avril 1997, 28 avril 2020. Il y a tout juste 23 ans, dans la nuit du 27 au 28 avril 1997, Mademoiselle Grit Bosmans a été tuée avec 17 élèves et 4 voisins de l'école des filles d'Omuramba. En cette nuit tristement inoubliable, furent sauvagement tués par les militaires du Front patriotique rwandais au pouvoir au Rwanda depuis juillet 1994. Mademoiselle Grit Bosmans, belge, directrice de l'école normale primaire ENP d'Omuramba, religieuse des auxiliaires de l'apostolat. Les élèves sont Mukagatari Liberata, originaire de la commune Musambira, Gitarama, Kantengwa Marie-Rose, originaire de la commune Rutobwe, Gitarama, et Muhorakeye Hilary, originaire de la commune Rutobwe, Gitarama, Mukakarangwa Beata, originaire de la commune de Nyakabanda, Gitarama, Kawera Marie-Josée, originaire de la commune de Nyakabanda, Gitarama, Mukakamari Marie-Goretti, originaire de la commune de Nyakabanda, Gitarama, Mugiraneza Grace, originaire de la commune Kayenzi, Gitarama, Kankwanzi Primitive, originaire de la commune Taba, Gitarama, Mukamazimpaka Ingabire, originaire de la commune Giciye, Gisenyi, Nyiransabimana Angèle de la commune Ramba, Gisenyi, Mukandege Philomène, originaire de la commune Satinski, Gisenyi, et Nirere Germaine, originaire de la commune Satinski, Gisenyi, Ikimaye Josiane, originaire de la commune Kicukiro, Kigali-Ville, Mukawera Jeannette, originaire de la commune Rubungo, Kigali-Rural, Kampire Monique, originaire de la commune Nyakizu, Butare, Mukankaka Valentine, originaire de la commune Kamembe, Cyangugu, Twagira Maria Epiphanie, élève à l'école primaire qui vivait avec les sœurs. Les 4 voisins qui ont aussi perdu leur vie cette nuit-là sont Murorunkwere, épouse d'un militaire qui logeait la nuit à l'école d'Omuramba, Uwikieza Beata, épouse du conseiller de secteur Markiazo, qui logeait aussi à l'école, Nzabarinda Félicien, petit frère du conseiller de secteur Rucharno, ainsi que Rigivuze, un petit boutiquier, chantre de la paroisse Muramba, qui logeait à l'école. L'école secondaire des filles d'Omuramba
est située dans l'ancienne commune d'Osatinsky, préfecture de Gisenyi, dans le nord-ouest du Rwanda. Déroulement des faits. D'après le Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda représenté par Joseph Matata, une bande de tueurs armés de fusils s'est introduite dans l'école secondaire d'économie et de commerce Sizatetero après avoir fait une brèche dans la clôture pleine des dortoirs des élèves. Cette bande serait divisée en 3 groupes. Le premier groupe aurait attaqué la position militaire tenue par un détachement de l'armée patriotique rwandaise du FPR chargé de la sécurité de l'école. Le second groupe a attaqué et tué directement les élèves au dortoir de l'école normale primaire 6 à Raba. La colline de Raba est située à 800 mètres environ en face de l'école de Tetero. Le troisième groupe a obligé la sœur directrice de l'école de Tetero d'aller leur montrer où logeait mademoiselle Grit Bonsmans. Grit Bonsmans a été tuée après avoir donné au tueur tout l'argent qu'elle avait, tandis que l'autre directrice a été relâchée et fut retrouvée le lendemain. Jusqu'au 29 avril 1997, cette directrice qui s'appelait Sœur Marie de la congrégation des Bénébikira était encore incapable de raconter ce qui s'était passé. Les 4 voisins de l'école ont été tués dans le même bâtiment où les conseillers des secteurs Ruchano, Marchiazo, Munini et Gitwa avaient pris des logements à l'intérieur de l'école. En effet, suite à l'insécurité généralisée suivie d'une répression militaire aveugle qui frappait cette région depuis juin 1996, ces autorités locales Hutus avaient fui leurs résidences habituelles. Des veuves, essentiellement Hutus avec leurs filles, venaient dormir chaque soir à l'école pour éviter de se faire violer par les soldats de l'armée patriotique rwandaise APR qui campaient très nombreux dans cette région et où ils prétendaient mener une chasse impitoyable à des infiltrés Hutus, selon les autorités rwandaises. Ce bâtiment qui leur servait de logement a été attaqué après le massacre des filles et leur directrice de l'école Grit Bonsimons. Dans le témoignage du lieutenant Abdou Ruzibiza à la page 403 de son livre Rwanda, l'histoire secrète, édition Panama à Paris, octobre 2005, l'assassinat de mademoiselle Grit Bonsmans par l'armée patriotique rwandaise APR est décrit en ces termes. La nuit du 27 au 28 avril 1997, Madame Grit Bonsmans, originaire de la Belgique et alors directrice de l'école secondaire d'Omuramba, dans la commune de Satinsky, a péri avec 17 de ses élèves et 4 autres personnes sous les barres des militaires du 9e bataillon qui avaient été envoyés par le lieutenant John Cassius et qui étaient dirigés par le sergent Camille Zuba, en compagnie de 15 soldats du peloton spécial qui étaient affectés à la sous-préfecture d'Ongororero. Il y avait là 2 compagnies du 9e bataillon. L'une était dirigée par le capitaine Eugène Rukundo et l'autre par le capitaine Christopher Guibogora. Entre les 2 compagnies, il y avait une distance de 2 minutes à pied. Il y avait également une 3e compagnie non loin de là, celle du capitaine Steven Rukara. Aucun de ces militaires n'a bougé pour secourir la directrice et le groupe qui l'accompagnait. La 10 mai, soupçonnait la directrice de l'école Grit Bonsmans de livrer les informations sur les atrocités de l'armée patriotique rwandaise au ministre de l'Intérieur Seth Ndashonga. En outre, la 10 mai croyait qu'elle mettait des mouvements d'action catholique au courant de ce qui se passait au Rwanda. C'est pourquoi elle a été tuée. Pourquoi elle, Grit Bonsmans? Plusieurs raisons de ce massacre, dont les principales selon le Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda, sont les suivantes. Mademoiselle Grit Bonsmans représentait le dernier rempart protecteur de la population locale en tant qu'observatrice étrangère qui s'obstinait à rester au sein d'une population déjà condamnée à mort par le pouvoir occulte des extrémistes Tutsis
qui ont entrepris un vaste et discret génocide contre les rescapés et réfugiés rapatriés Hutus. Pour justifier la répression aveugle et meurtrière de l'armée patriotique rwandaise, leur escadron de la mort et les milices Tutsis s'étaient infiltrés impunément dans la population pour simuler des attaques pour ensuite les attribuer aux infiltrés Hutus. Les attaques contre les écoles secondaires sont surtout destinées à préparer l'opinion publique nationale et internationale à accepter les massacres dirigés contre des Hutus qui sont opérés par l'armée patriotique rwandaise lors de nombreuses opérations injustifiées dites de ratissage. Le commando des tueurs qui ont endeuillé le groupe scolaire d'Omuramba avait pour mission de tuer le dernier témoin rempart qu'était mademoiselle Grete Bosmans, qui s'obstinait à rester auprès de la population qu'elle avait côtoyée pendant une quarantaine d'années. Nous ne les oublierons pas. Mademoiselle Grete Bosmans, 62 ans lors de son assassinat, est arrivée à Muramba dans les années 1960, où elle a vécu sans interruption. D'abord professeure, elle devint très vite la directrice de l'école normale pédagogique. Après quelques mois de repos en Belgique, à la suite de la tragédie rwandaise d'avril 1994, elle rejoint ses élèves dans les camps de réfugiés à Goma, Zaïre, où elle s'occupa en plus des orphelins. Les conditions difficiles des camps ont détérioré sa santé et l'ont ensuite obligée de revenir prendre un petit repos en Belgique avant qu'elle ne reparte à Muramba pour remettre sur pied l'école secondaire dont elle s'occupait avec l'aide très précieuse de sa collègue Denise, économe de l'école normale pédagogique. Mademoiselle Grete, qui parlait parfaitement le Kinyarwanda et circulait à pied dans les environs de l'école, était une personne très engagée dans la défense des paysans de la région. Elle représentait presque l'unique soutien moral et matériel des populations démunies ou menacées de la région. Les habitants l'appelaient et la traitaient comme leur grand-mère. Connue et appréciée de la population, elle avait toujours essayé de la défendre et d'appeler au secours chaque fois que la situation l'exigeait. Quand tous les expatriés ont dû quitter la région suite aux agressions dirigées contre les coopérants, les observateurs étrangers et les ONG étrangères, Mademoiselle Grete et Denise furent les rares expatriés qui soient restés avec la population. Grete participait aux réunions communales et sous-préfectorales au cours desquelles elle n'hésitait pas à dénoncer les exactions commises pour les militaires de l'armée patriotique rwandaise dans la région d'Omuramba. Elle osait mettre en question le comportement de certains militaires qui venaient souvent en commando pour terroriser et tuer les gens, en simulant les soi-disant attaques d'Interahamwe. Les victimes de ces commandos étaient souvent des jeunes gens Hutus qui n'ont jamais quitté leur région depuis longtemps et que Grete connaissait très bien. Elle était aussi inquiétée par les nombreux cas de viol commis par les militaires. C'est suite à ces viols qu'elle avait amené les veuves et jeunes filles de la région dormir dans son école pour les protéger. Elle aidait les réfugiés qui sont rentrés, certains dans un état tel que nous doutions de leur survie le lendemain, disait-elle, en janvier 1997. Elle aidait les réfugiés qui sont rentrés, certains dans un état tel que nous doutions de leur survie le lendemain, disait-elle, en janvier 1997. En janvier 1997, quand elle est revenue en Belgique, elle a crié son indignation devant les massacres et assassinats dirigés contre la population Hutu, sous prétexte de pourchasser les infiltrés Hutus. Concernant les pratiques du FPR, elle n'hésitait pas à déclarer aux autorités militaires et civiles que
Leur méthode d'intimidation, massacre, emprisonnement arbitraire, enlèvement, ainsi de suite, ne ramèneront pas la paix au Rwanda. Elle a cité le cas d'un commandant du camp militaire de l'armée patriotique rwandaise basé à Ngororero qui organisait des vols chez les commerçants, des viols et des massacres, les victimes étant tous des Hutus. Grâce à l'intervention de Grit Bosmans, son major fut muté à Butare au lieu d'être jugé et sanctionné pour ses méfaits. Il a tenté de visiter à plusieurs reprises les prisonniers, mais sans succès. Les militaires s'y opposaient en déclarant qu'il n'y a pas de prisonniers, mais des gens à éduquer. À ce jour d'hommage à Grit Bosmans, nous pensons également aux autres hommes et femmes de charité, expatriés, morts au Rwanda, dans des circonstances similaires à celles de Grit Bosmans. Comme le père Joachim Valmajo Sala, prêtre espagnol, tué le 26 avril 1994, à l'âge de 53 ans. Il est né en 1941. Il a été assassiné en 1994. Le père Isidro Uskudun Puzo, prêtre croate, tué à Mugina le 10 juin 2000 à l'âge de 69 ans. Il est né en 1931 et fut tué en 2000. Les frères Maris espagnols tués à Nyamirambe, Congo, le 31 octobre 1996. Servando Mayor Garcia, 44 ans. Il est né en 1952. Il est décédé en 1996. Il était arrivé au Rwanda en 1995. Juliet Rodriguez Georges, 40 ans. Il est né en 1956. Il a été assassiné en 1996. 14 ans dans la région. Miguel Angel Isla Lucio, 53 ans. Il est né en 1943. On lui a ôté la vie en 1996. Fernando de la Fuente, il avait aussi 53 ans. Il est né en 1943 et il est décédé en 1996. Le père Claude Simard, prêtre canadien qui venait de passer 29 ans au Rwanda, assassiné dans sa paroisse catholique d'Oyenzi, au sud du Rwanda, le 17 octobre, à coups de marteau. Le père Guy Pinard, prêtre canadien de la congrégation des missionnaires d'Afrique, Père Blanc, tué le 2 février 1997 pendant la messe du dimanche, vers 10 heures. Au moment où il distribuait l'Eucharistie, durant la communion dans sa paroisse d'Okamanga, à 16 km de Ruhengeri, par un enseignant ex-militaire de l'armée patriotique rwandaise, après 35 ans de sa vie missionnaire au Rwanda. Il aurait été tué parce qu'il a été témoin de la mort de 3 médecins espagnols travaillant pour l'organisation Médecins du Monde. En outre, il avait découvert un charnier de 80 cadavres dans la cour de l'école du village où il œuvrait. Le père Vigeko Kurik, prêtre croate, économe général du diocèse d'Okabgaï et curé de la paroisse d'Okavumu, tué de 8 balles en plein centre de ville de Kigali le 31 janvier 1998. Nous citerons également les assassinats du docteur Manuel Madrazo, l'infirmière Flores Sirera Fortuny et le logisticien Louis Valtuena Galego, employé de l'organisation non gouvernementale espagnole Médicos del Mundo, sauvagement tué le 20 janvier 1997 à leur domicile à Ruhengeri, dans le nord-ouest du Rwanda, lorsque tous les regards étaient tournés vers la guerre qui ravageait l'est du Congo-Zaïre. Les tueurs ont tenu à vérifier d'abord les passeports des humanitaires espagnols avant de les exécuter
avec une balle chacun dans la tête. Le docteur Nitin Madhav, ressortissant américain qui était avec eux, a reçu aussi une balle dans la jambe. 2 observateurs des droits de l'homme, Satra Chimchan, de nationalité cambodgienne, et Graham Turbul, un ressortissant britannique tué le 4 février 1997 dans une embuscade à Karengera en préfecture d'Okyangugu. La liste ne sera jamais exhaustive. Adieu, cher Grit. Hélas, tel un trésor de sagesse qui s'éloigne, c'est une réserve d'amour qu'on nous dérobe. Encore et encore des vérités que l'on étouffe, tant la loi du plus fort reste la meilleure. Cher Grit, te libérant du luxe de ton pays nanti, tu es venu aider un peuple démuni. Que Dieu t'accueille dans son beau royaume, c'est le moindre dû à une si grande âme. Tu fus un modèle, sois-en félicité. Pour l'éducation des jeunes, à fond tu t'es donné. Grâce à ta foi, t'es morte avec courage, je ne puis en douter. Pour nous, tu es l'apôtre du vrai savoir aimer. Il y a des choses qu'on pense qu'on ne dit pas, comme il y en a qu'on dit quand on ne pense pas. En fait, aucun verbe ne traduira la somme de nos sentiments. Nous voudrions un jour te combler de remerciements. Des orphelins, des pauvres, tu en as tant aidé. Des prisonniers, des malades, tu en as visité. Connaissant ton engagement en faveur des persécutés, se cache mal le chagrin de tous tes bien-aimés. Oui, nous te pleurons, et il faut que l'on te pleure. Tes œuvres sont très grandes et rayonneront longtemps, n'en déplaise à ceux-là qui tuent comme un passe-temps. De toute façon, en toi, les habitants de Moramba garderont l'estime. Aujourd'hui, c'est toi. Hier et demain, quelqu'un d'autre. Que vos esprits s'assemblent pour redonner la force à tous ceux qui luttent pour que la paix revienne. Dans ce Rwanda meurtri par la haine, la jalousie et l'indifférence. Adieu, cher Grit. Cher Grit, ce n'est qu'un au revoir.